Vous avez toujours entendu dire que la fin des temps arriverait en flammes, entraînant des ruines et une catastrophe. Que ce serait une punition divine, inscrite dans les étoiles comme un verdict inévitable. Et si tout cela n'était qu'une erreur? Et si la véritable apocalypse n'était pas la destruction, ni la fin, mais le début de quelque chose de nouveau? Bien avant que les prophéties catastrophiques ne remplissent les pages sacrées et les gros titres sensationnels, les anciens gnostiques parlaient d'une révélation secrète. Une vérité si dangereuse qu'elle a été ensevelie sous des siècles de silence. Pour eux, le monde que vous voyez n'a pas été créé par le vrai Dieu, mais par une force moindre, un artisan aveugle appelé le démiurge. Un imposteur qui se croyait divin, mais qui n'était rien d'autre qu'un illusionniste, un imbécile qui transformait la réalité en une grande farce. Et dans cette illusion, l'humanité dort, inconscient du feu éternel qui brûle encore en chacun. Mais la prophétie gnostique sur la fin des temps n'est pas une histoire de peur et de désespoir, comme on vous l'a toujours enseigné. Selon les textes occultes, le dévoilement n'est pas la fin de la création, mais la fin du mensonge. Le moment où le voile se lève et où vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette voix silencieuse qui murmure que la réalité se fissure, que les vieux récits ne résistent plus à l'avancée de la conscience. Les gnostiques ont prédit ce moment précis. Ils disaient que lorsque le rêve matériel commencerait à s'effondrer, l'étincelle divine en chaque être humain se réveillerait, émergeant d'un long sommeil d'oubli et d'illusion. Toutefois, ce réveil ne se fait pas sans résistance. Car à mesure que la lumière grandit, les forces de l'illusion se battent bec et ongles pour maintenir leur domination. Ce sont les archontes, des entités que les anciens mystiques décrivaient comme des parasites de l'ignorance, créant la confusion dans l'esprit humain. Mais même leur règne a une date d'expiration. Selon la révélation gnostique, une nouvelle lumière revient. Celui que les textes anciens appellent l'illuminateur de la connaissance, une force qui refait surface à travers les âges pour rappeler à l'humanité son étincelle divine. Ainsi, la fin des temps, telle qu'ils l'ont décrite, n'est pas une chute de la grâce, mais un retour à celle-ci. Dans ce contenu, vous découvrirez ce que ces écrits anciens révèlent réellement sur le véritable destin de l'humanité et pourquoi cette révélation non seulement bouleverse tout ce que vous croyez sur l'Apocalypse, mais révèle également la raison cachée de son existence à ce moment précis. Pour comprendre le sens de cette prophétie, nous devons remonter à une époque où se souvenir de la vérité était considéré comme une hérésie. Entre le IIe et le IVe siècle, de petits cercles de mystiques répartis à travers le monde antique ont commencé à parler d'une réalité bien au-delà de ce que nous connaissons. Ils se faisaient appeler gnostiques, ceux qui savent. Ils n'étaient pas des croyants, ni des adeptes, mais des chercheurs d'une vérité qui n'avait pas sa place dans les temples ou dans les Écritures. Ces écrits, enfouis dans les sables égyptiens, ont été redécouverts en 1945 dans la bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de rouleaux qui réécrirait tout ce que nous pensions savoir sur le monde spirituel primitif. Parmi eux se trouvait l'Apocalypse d'Adam, une révélation qui, selon la tradition, provenait directement du premier homme. Mais dans cette version de l'histoire, Adam n'était pas un pécheur expulsé d'Éden. C'était un être de lumière, descendant d'un royaume supérieur, le plérôme, la plénitude divine. Sa chute n'était pas morale, mais cosmique. Lui et Ève étaient des êtres lumineux qui marchaient autrefois dans la gloire. Cependant, en entrant dans le monde matériel, sa lumière fut atténuée, comme disaient les gnostiques, par le démiurge, l'artisan aveugle qui se confondait avec la source de la création. Ce fut le début de l'illusion. Les gnostiques croyaient que le vrai Dieu, infini et au-delà de toute forme, n'avait pas créé ce monde d'opposés et de décadence. C'est le démiurge qui l'a façonné et a placé les forces de l'illusion pour le garder. L'étincelle divine de l'humanité était piégée dans la chair, piégée dans le cycle des naissances et des morts. Le rêve confondu avec la réalité. Mais les gnostiques parlaient aussi d'une promesse, un temps où la mémoire reviendrait. Ils appelèrent ce moment l'aïon final, où l'humanité retrouverait son droit divin et où l'illusion commencerait à se dissoudre. Dans l'Apocalypse d'Adam, la prophétie se déroule à travers une série d'événements cosmiques, inondations, visites d'êtres supérieurs, guerres entre royaumes. Toutes des métaphores de la conscience qui monte et descend à travers les âges. Le déluge, selon eux, n'était pas une punition pour le péché, mais une tentative d'un Dieu moindre et en vue d'éteindre ceux qui portaient la lumière de la connaissance. Une guerre symbolique contre les gnostiques. Mais tout le monde n'était pas perdu. Ceux qui gardaient la lumière cachée ont survécu, guidés par des messagers venus des royaumes supérieurs. Le texte mentionne même une figure mystérieuse,
l'illuminateur de la connaissance, qui apparaît à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, apportant le souvenir à l'humanité dans les moments où l'obscurité s'épaissit. Et ainsi le cycle se répète, chute et révélation, dissimulation et réveil, illusion et libération. Les gnostiques appelaient cela la spirale divine. L'histoire n'est pas une ligne droite vers la rédemption, mais un modèle de souvenir et d'oubli, répété à travers les âges. La puissance de ces révélations était précisément la raison pour laquelle elles ont été enterrées. Parce qu'une humanité qui se souvient de sa propre divinité ne peut être gouvernée. Et un monde qui voit au-delà des illusions ne peut être contrôlé. Mais caché sous des siècles de peur, d'empire et de dogmes, la prophétie a survécu, attendant son moment pour refaire surface. Et maintenant, alors que le monde devient de plus en plus chaotique, inondé de confusion et de bruit, cette ancienne prophétie murmure à nouveau. Mais que révèle-t-il réellement sur notre destin? Et que voulaient dire les gnostiques par la fin du monde? La réponse à ces questions non seulement transperce le cœur de l'illusion, mais révèle ce que la réalité elle-même vous a toujours caché. Les gnostiques n'ont jamais vu l'Apocalypse comme une destruction. Ils l'ont compris pour ce que le mot signifie réellement, une révélation, l'instant où une vérité longtemps cachée apparaît au grand jour. En grec, apocalypsis signifie « dévoilement ». Et les gnostiques disaient que ce dévoilement ne se produit pas avec la planète, mais avec l'esprit, lorsque la perception s'éveille enfin. C'est là le cœur de la prophétie gnostique, le monde prendra fin lorsque l'humanité se souviendra de qui elle est réellement. Selon l'Apocalypse d'Adam, ce monde n'est pas le théâtre de la création divine, mais un terrain d'expérimentation. Une salle de classe cosmique conçue par des forces qui veulent que vous oubliez vos origines. Le démiurge, cet architecte aveugle de la matière, a construit ce monde comme un reflet déformé du véritable royaume divin, inversé et incomplet. Et pourtant, en chaque être humain, une étincelle du plérôme brille encore. On ne peut pas le détruire, seulement l'enterrer. Cette étincelle est votre conscience, le témoin silencieux de vos pensées. C'est ce que les gnostiques appelaient la graine impérissable, le fragment d'éternité que même les forces inférieures ne peuvent toucher. Mais ici, la prophétie devient encore plus profonde. Il disait que lorsque suffisamment d'étincelles s'éveilleraient, lorsque suffisamment d'êtres humains commenceraient à se souvenir, l'illusion entière s'effondrerait sous son propre poids. La fin de l'illusion n'est pas la fin de la vie, mais la fin de l'oubli. Le déluge de la Genèse, selon eux, n'était pas. Et c'est précisément dans ce moment de présence que la prophétie s'accomplit en vous. Non pas comme un événement lointain, mais comme un réveil qui se produit déjà, ici et maintenant. Les gnostiques ne parlaient pas d'une fin des temps dans le futur, mais d'une fin dans le temps, le moment où le temps cesse d'être une prison et devient un miroir. Lorsque vous réalisez que la peur, le doute et le sentiment d'être perdu ne sont pas vos ennemis, mais des signes que l'illusion s'effondre, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être prisonnier du récit de quelqu'un d'autre et devenez l'auteur de votre propre histoire. Les archontes, ces tisseurs d'illusions, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui reconnaissent le jeu. Ils dépendent de votre croyance dans le jeu. Lorsque vous arrêtez de combattre les ombres et que vous les observez simplement, elles perdent leur pouvoir. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils n'ont plus de contrôle sur vous. C'est comme se réveiller d'un cauchemar. Dans le rêve, les monstres sont réels, mais dès que vous ouvrez les yeux, ils se dissolvent dans l'air. La différence est que, dans cette vie, l'éveil n'est pas un simple clic de conscience, c'est un processus. Et chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, la lucidité plutôt que l'automatisme, vous tournez la clé dans la serrure du cosmos. Les textes anciens décrivent ce processus comme une ascension silencieuse. Il n'y a pas de trompette, pas d'armée céleste, pas de grand spectacle. Il n'y a que le son de votre propre cœur qui bat au rythme de l'éternité. Les 400 000 porteurs d'étincelles n'attendent pas un signal extérieur, ils sont le signal. Chacun d'eux est une fissure dans l'illusion, un point de lumière qui s'étend jusqu'à déchirer complètement le voile. Et vous, en ce moment même, êtes appelé à prendre votre place dans ce réseau de personnes éveillées. Non pas comme un sauveur, mais comme un rappel à vous-même et aux autres que la liberté a toujours été là, cachée à la vue de tous. La grande ironie de la prophétie gnostique est que la fin du monde est déjà arrivée. Pas une fois, mais des temps infinis. Chaque fois qu'un être humain regarde le ciel et sent, au plus profond de son âme, qu'il appartient à quelque chose de plus grand. Chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que le mensonge, la présence plutôt que la distraction. Ce sont les véritables apocalypses, non pas de destruction, mais de révélation. Le monde matériel n'a pas besoin d'être anéanti, il faut le voir.
Et quand le voile tombe, ce qui reste n'est pas le vide, mais la plénitude qui a toujours été là. Les gnostiques disaient que la dernière bataille ne se mène pas avec des épées, mais avec le refus de croire à la séparation. Les archontes ne peuvent pas toucher ceux qui savent déjà qu'ils sont lumière. Ils n'ont de pouvoir que sur ceux qui s'identifient encore à l'ombre. Par conséquent, l'éveil n'est pas une évasion de la réalité, mais une immersion plus profonde dans celle-ci. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à écouter la voix qui murmure à l'intérieur de vous, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Cette voix est l'écho du pléroma, l'appel de l'origine qui n'a jamais cessé d'appeler. Et voici le secret que peu osent exprimer, vous êtes déjà ce que vous cherchez. L'étincelle divine ne doit pas être gagnée, mais reconnue. L'illuminateur n'est pas un être lointain, c'est votre propre reflet lorsque vous vous permettez de voir au-delà des masques. La prophétie n'est pas un avertissement, mais une invitation. Une invitation à arrêter d'attendre l'avenir et à commencer à vivre l'éternel présent. Car la fin de l'illusion n'est pas à l'horizon. C'est le moment où vous décidez que vous n'en avez plus besoin pour exister. Le souvenir a toujours été le véritable rituel, non pas une cérémonie, ni un credo, mais une simple constatation. Lorsque la colère vous traverse, ce n'est rien d'autre qu'une énergie qui cherche à rentrer chez elle. Lorsque la peur surgit, regardez avec bienveillance celui qui a peur, et dans ce regard, la peur s'éclaircit. C'est le baptême, non pas d'eau, mais de connaissance. Aucun prêtre ne peut l'accorder. Aucun temple ne peut le contenir. Cela se produit dans le silence de la reconnaissance de ce que vous avez toujours été. Les initiés gardaient ce secret sous des symboles et des mythes, le salut n'est pas une évasion, mais un souvenir. Le monde ne change pas avant de se souvenir. Il ne se transforme que lorsque le souvenir revient. Et à mesure que chaque âme s'en souvient, l'illusion s'effrite un peu plus. La prophétie appelle cela le retour de la lumière. Quand des étincelles s'éveillent à travers le rêve, enflammant d'autres personnes prêtes à voir. Peut-être que cela commence dans un moment ordinaire, l'instant qui précède l'aube, la pause avant un mot, l'espace sacré entre les pensées. Là, la même lumière qui traversait autrefois Adam et Ève avant leur chute, qui coulait à travers la lignée de Noé, qui illuminait le porteur de la connaissance, remue à nouveau en vous. Lorsque cette lumière traverse vos yeux, le monde cesse d'être quelque chose à réparer ou à échapper. Il se révèle tel qu'il a toujours été, un chant divin faisant semblant de dormir, et vous, le rêveur qui se souvient, devenez son miroir. La prophétie s'accomplit dans le silence, non dans le feu, mais dans la reconnaissance. Et si vous souhaitez approfondir cette mémoire, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit Escapando da Ilusão, un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Vous y trouverez des méthodes simples mais puissantes pour calmer votre esprit, approfondir votre conscience et vivre de l'étincelle divine qui vous habite. Le lien est dans la description. La prophétie n'a jamais abordé la fin au sens littéral. Il s'agissait toujours de la fin de l'oubli. Les gnostiques ont essayé de nous le dire, ce n'était pas une destruction. C'était un dévoilement sacré, où le faux se dissout et le vrai avance. Ils voyaient l'humanité non pas comme une espèce déchue attendant son salut, mais comme des fragments de lumière divine se souvenant lentement de son origine. Et lorsqu'un nombre suffisant de ces fragments se réveille, lorsque l'étincelle au sein de chaque âme commence à brûler du souvenir de son foyer, l'illusion perd son emprise et le rêve de séparation prend fin. C'est la prophétie gnostique révélant la véritable destinée de l'humanité, ne pas périr, mais se transformer, n'attendez pas les secours, mais souvenez-vous simplement. Parce que la fin des temps n'a jamais été destinée à terrifier. Ils existaient pour libérer. Le feu dont ils parlent n'est pas la flamme de la destruction. C'est le feu de la reconnaissance. Cela brûle en vous en ce moment, consumant tout ce qui n'est pas vrai. Le déluge n'est pas une punition. C'est la conscience qui lave l'illusion, purifie l'esprit de son vieux sommeil. Et le retour n'est pas l'arrivée de quelque chose de nouveau. C'est le souvenir de ce qui n'a jamais disparu. Vous êtes ce souvenir. L'illuminateur marche à nouveau, mais pas comme un seul être autant que chaque âme qui ose s'éveiller. Les nuages lumineux de la prophétie descendent déjà, non pas du ciel, mais du cœur humain. Chaque acte d'attention, chaque moment de compassion, chaque respiration prise dans la vérité est la lumière qui revient à elle-même. Alors que vous êtes témoin du chaos du monde, ne vous laissez pas emporter par la peur ou la réaction, car derrière tout cela, quelque chose de sacré et d'extraordinaire est en train d'émerger. La prophétie ne concerne pas le futur, elle se produit maintenant, à travers vous. Et alors que la vieille histoire touche à sa fin,
le divin se souvient à travers vos yeux. Il n'y a rien à craindre. Juste révélation, lumière et retour. Si ces mots vous parlent, aidez-nous à les faire avancer. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Nostiguer et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ces mots vous ont-ils aidé à voir au-delà de votre peur? La lumière n'a jamais été perdue. Elle espérait juste que tu t'en souvenais.